Monsieur le Président, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi comme thématique de ce congrès agir pour garantir l'avenir de notre système de santé? C'est aujourd'hui ce qui est au cœur de la réflexion de tous les acteurs. C'est finalement cette grande question, est-ce qu'il faut préserver et réparer le système d'aujourd'hui ou est-ce qu'il faut se projeter dans ce que pourrait être la réponse en matière de santé dans l'avenir? Nous, résolument, nous regardons l'avenir. Pourquoi avoir invité Erik Orsenna comme grand témoin de ce congrès? C'est tout un symbole, Erik Orsenna. C'est dire l'ordre des médecins, il est ouvert sur le monde et il accepte le regard de tous. Et finalement, accueillir un académicien de ce renom, c'est aussi accepter l'idée qu'un œil incisif regarde le rôle que les médecins ont dans cette société d'aujourd'hui et surtout ce que sera ce rôle dans la société de demain. Donc Erik Orsenna était tout indiqué. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre regard sur les échanges auxquels vous avez assisté? On a assisté jeudi à une journée particulièrement intéressante parce que d'une part, nous nous sommes interpellés avec l'autorité publique et c'était important aujourd'hui de recevoir pour la première fois depuis 5 ans une ministre de la Santé. C'était un rendez-vous que nous n'avions plus avec cette tutelle depuis plusieurs années. Et puis ensuite, 3 tables rondes qui chacune avaient des objectifs très précis d'exploration du possible. Et je dois avouer que voir se rassembler des acteurs aussi différents dans une proposition ordinale, qui n'est rien d'autre que la proposition des médecins, c'est pour l'ordre national aujourd'hui le signe d'une vraie réussite dans le travail qui est fait depuis 3 ans. Et alors, qu'attendez-vous des retombées de ce congrès? On s'est dit on va faire ce congrès parce que ça va nous permettre de prendre date. Nous sortons d'une période pour entrer dans une autre période. Donc pour nous, c'est un congrès qui n'est pas un congrès fondateur, mais qui est un congrès d'orientation. Cela veut dire que nous savons maintenant ce que nous partageons entre acteurs, et nous savons là où il faut encore faire œuvre de conviction. Donc ce congrès-là, d'orientation, il a cette valeur de tracer la voie de ce que nous allons continuer de porter dans l'espace public et des exigences qui seront les nôtres, parce que je veux volontairement parler d'exigences. Il ne s'agit pas de négocier, ce sont des exigences de transformation et ce sont ces exigences-là que nous allons désormais porter. Alors justement, quelle est la place que doit occuper l'ordre selon vous dans le débat public? Alors pourquoi d'ailleurs un ordre se porte-t-il dans le débat public? Parce que finalement, la tradition de cette institution depuis 1945 était une tradition de conseil, était une tradition d'accompagnement, était une tradition de rôle réglementaire et disciplinaire parfaitement assumé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sens que les médecins attendent, ce n'est pas le sens que je veux, moi, donner en tant que président du Conseil national de l'ordre à notre institution. Notre institution, aujourd'hui, elle rassemble tous les modes d'exercice des médecins et elle va même bientôt rassembler les médecins qui sont en activité et les médecins du 3e cycle qui sont en formation. C'est-à-dire que ça impose à l'institution ordinale de sortir d'une vision régulatrice réglementaire pour entrer dans une vision régulatrice professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un ordre, comme l'ordre des médecins, doit prendre des risques pour la profession, doit assumer les réponses qui lui sont faites et doit pouvoir animer, motiver, orienter le débat public dans le sens de l'intérêt général. Merci beaucoup.